Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon vlog précédent. J'ai eu énormément de commentaires de votre part, plus mignons les uns que les autres. Et comme j'ai vu que ce format vous plaisait énormément, on est reparti, on refait le même dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai acheté une maison et du coup je vous présente les aménagements que je compte y faire. Et aujourd'hui on va parler de la salle de bain exclusivement. J'ai le avant-après, ça y est, le résultat est juste trop chouette. Vous allez voir Laura, ma décoratrice d'intérieur, d'ailleurs allez la suivre si ce n'est pas déjà fait, a eu des idées juste incroyables. La salle de bain elle est métamorphosée, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Mais avant ça je file en cuisine parce qu'il est l'heure de manger pour moi. Bon et bien le repas attendra, mon fils vient de se réveiller de la sieste. Bonjour mon cœur, ça va? Allô? Oui, c'est Charlène. Comment ça a été cette nuit? Moyenne, comme d'hab, hein. Ouais. Est-ce que tu veux aller en ville faire les cadeaux pour la fête des pères du coup? Allez, Ok, bon, on fait comme ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, on se tient au courant. Bisous. Ouais, bisous. Bon, et bien cet après-midi, nous allons donc nous occuper des cadeaux pour la fête des pères qui approche à grands pas étant donné que c'est dans 3 jours. Et j'espère si jamais on a le temps qu'on pourra aller promener un petit peu les chiens parce qu'il fait beau, ça fera du bien à tout le monde. Donc voilà le petit programme de la journée. Bon, mon fils a mangé, c'est bon maintenant. À mon tour, petite salade, boulgour, tomate, avocat, amandes effilées, chèvre frais, bref, une petite salade qui va faire du bien. Je mange sur la terrasse au soleil, comme ça mon fils joue dans sa cabane en attendant et je peux manger à peu près tranquillement. J'ai fait plein de paperasse là encore ce matin pour plein de choses à la banque. Vivement que ce soit terminé parce que c'est une galère. C'est tout ce que je déteste faire, mais il faut le faire, pas le choix. La vie d'adulte. Je crois qu'il est temps de vous parler de ma future salle de bain et des changements que je vais y faire. Je n'ai pas une très grande salle de bain, mais honnêtement, c'est largement suffisant pour en faire quelque chose de cool. Par contre, il va falloir la refaire de A à Z, du sol au plafond, parce qu'il n'y a rien qui va. Pareil, il n'y a rien qui va, j'entends que rien n'est à mon goût, mais on est d'accord, je pourrais amplement y vivre telle qu'elle est. Bien que mon père étant du métier, il m'a avoué que le receveur de la douche, c'est ni fait ni à faire. S'ils n'ont pas encore de fuite, ça ne serait tardé. Donc voilà, il va falloir quand même tout refaire parce que la douche a été très mal faite et au-delà de ça, la décoration ne me plaît absolument pas. Je trouve le sol vraiment hideux, pardon, mais les meubles en soi ils sont basiques mais ils ont rien d'exceptionnel et en plus de ça, moi au lieu de mettre une simple vasque, j'aimerais avoir une double vasque. La mosaïque bleue dans la douche, c'est vraiment pas terrible. En plus de ça, les habitats actuels ont enlevé le sèche-serviette qu'il y avait lorsqu'ils ont acheté la maison, donc du coup il n'y a plus du tout de radiateur dans la salle de bain, ce que je trouve pas terrible personnellement. Par contre, bon point à relever, c'est qu'elle a une fenêtre et ça c'est juste génial. Rentrons dans le vif du sujet maintenant que vous avez vu à quoi ressemble la salle de bain actuellement. Pour rester dans la même ambiance que le reste de la maison, je vais garder le même carrelage que celui que j'ai mis dans la pièce à vivre et je vais le faire monter sur les murs. Ça c'est purement une question de praticité parce que je trouve ça tellement plus simple à nettoyer et ensuite je voulais simplement garder la disposition actuelle. Donc un meuble par contre double vasque, une paroi de douche, le receveur est terminé. Mais vous allez voir que Madame Laura, d'ailleurs je vous le répète mais allez vous abonner à son compte parce qu'elle donne de super astuces dessus. Madame Laura a eu une superbe idée et du coup mon projet a changé du tout au tout. Donc voilà à la base ce qu'elle m'a proposé, une salle de bain toute classique comme je lui avais demandé et j'avais trouvé un meuble que je trouvais hyper ingénieux où en fait le plan de travail continue pour laisser place en dessous pour mettre une panière à linge et ça évite, je trouve que le panier à linge sale traîne tout le temps partout, c'est hyper chiant, on sait pas où le caler, là au moins il est à sa place. Mais le problème qu'elle a relevé, c'est vrai, c'est que du coup je perds un rangement dans mon placard. Donc elle m'a proposé plusieurs solutions. La première étant de garder cette disposition avec ce petit meuble et la panière en dessous, mais en créant une petite avancée au niveau du mur permettant de pouvoir mettre tous les produits que j'ai à poser dessus et donc récupérer le rangement que je perds dans le placard sur ce petit muret. Je trouvais ça super cool comme idée. Le problème c'est que du coup en fait ma colonne de douche doit être intégrée dans le mur et donc en fait il faut rentrer l'intégralité de la tuyauterie dans le mur, ce qui est faisable en soi. Mais étant donné que
c'est mon père qui va me refaire toute ma salle de bain, j'avais pas envie de lui faire trop de travaux, donc c'est vrai que j'aurais aimé éviter en fait de devoir mettre tous les tuyaux à l'intérieur du mur. Elle m'a donc proposé une autre solution que j'ai adorée et à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Cette fois-ci on part sur un meuble classique, donc la panière n'est absolument pas rangée dessous, donc on récupère la place des tiroirs, mais on va créer un petit mur qui sépare le lavabo et la douche, et je trouve ça juste hyper ingénieux parce qu'à l'intérieur de la douche on va faire une petite niche où je vais pouvoir y cacher tous mes produits que je dois mettre dans la douche. Je trouve que ça apporte une originalité à la salle de bain, c'est hyper pratique, c'est super ingénieux. En plus les parois de la douche, je déteste les laver, donc là ça me réduit de moitié le nettoyage de la paroi de la douche. Et en plus le receveur de douche va vraiment jusqu'au bout du mur, ce qui va éviter à l'eau d'éclabousser ou de devoir mettre un petit tapis pas très beau. Enfin voilà, je trouve ça juste hyper hygiénique. Mais ça mon père me l'avait déjà dit, de mettre le receveur jusqu'au bout, comme ça je suis tranquille pour nettoyer, c'est pratique. À noter par contre que les carreaux je vais les mettre un petit peu plus beige, un petit peu plus chaud. Là c'est très blanc mais ça sera quand même un petit peu plus chaleureux. Donc voilà pour ce qui est du meuble vasque et de la douche. Mais du coup ma panière elle est pas si ouf. Et bien en fait ce que je ne vous avais pas dit, c'est que derrière ma porte se cache un petit placard. Donc actuellement ils ont juste mis un meuble à étagère, tout ce qu'il y a de plus classique, mais nous du coup ce qu'on va faire grâce à la petite idée ingénieuse de Laura, c'est qu'on va y mettre des étagères sur mesure directement fixées dans le mur. Déjà ça sera beaucoup plus joli. On va arrondir le haut de ce petit trou que j'ai dans le mur pour le rendre de nouveau un petit peu plus joli, et je trouve ça juste trop beau. Vous voyez également que mon petit sèche-serviette a retrouvé sa place, et on va tout simplement glisser sous les étagères la panière à linge sale. Vous allez me dire que c'est extrêmement logique de la mettre à cet emplacement là, mais moi sans Laura je n'y aurais pas pensé, alors que maintenant qu'on me le dit, oui c'est totalement logique. Ah oui, et j'allais oublier, dans les visuels qu'elle m'a envoyés, elle m'a mis 2 miroirs et je trouve ça juste canon. Vraiment si j'avais pu faire ça je l'aurais fait, mais avec mon travail des fois j'ai besoin de faire des plans au travers du miroir, et si j'ai 2 petits miroirs en fait mon plan va être coupé par le bord du miroir, donc il me faut impérativement un grand miroir, le plus grand possible, et qui s'allume, tant qu'à faire c'est encore mieux. Donc du coup elle m'a trouvé ça, elle m'a refait le petit visuel avec le miroir adapté, sachant qu'elle m'avait là aussi proposé plein de possibilités de taille de miroir, de forme de miroir, de couleur de miroir, lumière intégrée ou alors des petits spots au-dessus du miroir. Elle m'a vraiment fait plein de propositions. Je suis partie sur celui-ci avec les bords ronds pour apporter un petit peu de rondeur, comme elle dit, assortie à l'alcôve qu'on a fait juste derrière sur l'étagère du coup, et avec des LED lumineuses directement intégrées pour avoir vraiment une lumière bien diffuse qui vient sur mon visage quand je veux me maquiller ou pour filmer les plans de mes vidéos comme je vous le disais. Donc voilà ce que ça donne pour la salle de bain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement j'aime énormément, je trouve ça juste trop beau. Et puis ce qui est génial en fait avec Laura, c'est qu'elle nous mâche tout le travail, c'est-à-dire que tous les meubles, les accessoires, tout ce qu'elle met, y compris la paroi de douche, la robinetterie, tout, elle vous envoie tout ça sur une shopping list. Vous avez plus qu'à cliquer sur les liens et vous pouvez directement commander les articles qu'elle a mis sur ses plans. Et en plus, lorsque comme moi vous devez faire un petit peu plus d'aménagement que prévu, elle vous prend les plans et elle vous met les mesures. Donc la taille que va faire le mur, en hauteur, en longueur, en profondeur, combien va faire la petite niche, tout. Elle vous met tout. En fait, elle vous fait le package complet et elle vous donne tout sur un plateau d'argent. Genre, c'est juste incroyable. C'est d'une facilité déconcertante, enfin, pour nous, pas pour elle, parce que du coup, ça lui demande énormément de travail. Donc encore une fois, merci du fond du cœur, Laura, pour ce travail juste fantastique. Je vous remets l'Instagram là, n'hésitez pas à la contacter si vous avez quelconque projet. Le vlog ne s'arrête pas du tout ici, hein, mais normalement dans le prochain, on pourra voir ensemble la salle de jeu de mon fils et peut-être sa chambre, je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas encore reçue, elle me réserve la surprise, elle m'a demandé ce que je voulais un petit peu comme esprit, ce que j'avais comme idée, je lui ai laissé carte blanche. Je lui ai dit de créer l'environnement qu'elle voulait, je lui ai juste dit que mon fils adorait tout ce qui était nature, animaux, fleurs, mais ensuite carte blanche. Donc autant vous dire que je suis trop pressée de vous faire le prochain vlog pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Désolée, je vous ai un petit peu lâché ces derniers jours, mon fils a été pas mal malade, il m'a fait une belle otite, donc je suis restée avec lui à 200% comme vous le comprendrez, et du coup je n'ai pas filmé. Je ne me suis pas non plus occupée du ménage plus que ça, donc aujourd'hui je vais faire gros ménage, gros rangement, et une fois qu'il sera réveillé de sa sieste, on va partir avec ma mère dans un magasin de carrelage pour sélectionner le carrelage que je veux mettre dans ma future maison. Décision très importante, j'espère que je vais le trouver aujourd'hui. De toute façon il n'y a pas 36 enseignes autour de chez moi, donc à mon avis ça va être vite fait. Mais j'espère surtout que je vais trouver mon bonheur. J'aimerais vraiment des gros carreaux effet pierre, mais sans trop de rugosité. J'aimerais quelque chose quand même de relativement lisse pour que ce soit facile à nettoyer au quotidien. Et dans les tons
ton beige surtout. Je vais pas me faire avoir parce que je sais que des fois on croit que c'est beige en magasin et une fois posé au sol c'est gris, comme m'a averti une copine qui a fait cette erreur. Donc vraiment je veux faire hyper gaffe à la couleur. Et ensuite, nous nous sommes rendus dans 2 magasins de carrelage. Il y avait énormément de modèles. Le choix était très difficile à faire. Mon fils est au dodo, il est parti pour sa nuit un petit peu plus tôt ce soir parce qu'il était vraiment fatigué. Normalement, j'ai trouvé le carrelage, donc je suis trop contente. J'ai fait 2 devis dans 2 magasins différents, histoire d'avoir une idée un petit peu. Et en fait, y en a un qui coûte 4 € de moins au mètre carré que l'autre. Donc clairement, je vais partir sur celui-ci. Ça me fait économiser quand même 240 € au final. Comme j'ai environ 60 mètres carrés à faire, donc je vais partir sur le moins cher. Il n'y a pas de petites économies. Il faut quand même que je retourne le voir à magasin pour être sûre. Normalement aussi j'ai trouvé le stratifié que je vais mettre dans les chambres parce que celui qu'il y a actuellement il est vraiment en très mauvais état, donc il faut que je le remplace. Et très bonne nouvelle, c'était pas gagné d'avance, il me faut un carreleur. Sauf que début août c'est précisément là où tous les gens partent en vacances, donc je me suis dit que ça allait être mission impossible. Je commençais vraiment à stresser, à me dire que j'aurais pas de carreleur, sauf qu'il était hors de question que j'aménage dans une maison pour en refaire le carrelage un mois après. Avec les meubles et tout ça aurait été trop galère, donc il fallait vraiment que le carrelage soit fait avant que j'aménage. Et le souci c'est que si je trouvais pas de carreleur, ça repoussait mon déménagement en fait de 1 mois. Mais normalement c'est bon, je croise les doigts, mais normalement j'ai un carreleur, donc je suis trop contente. Je croise fort les doigts pour que ce soit ok. Mais voilà pour les petites nouvelles carrelage. Maintenant je vais filer à la douche et au dodo parce que je suis exténuée. Mon fils est parti promener avec son père une petite heure et vous voyez tous ces sacs là derrière, ça fait des mois que je repousse le moment de les mettre sur Vinted tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Et bien ça y est, le moment est arrivé, j'ai une petite heure du coup toute seule où je peux faire ce que je veux, donc je vais mettre tout ça sur Vinted parce que je peux plus me voir ces sacs traîner dans ma chambre. Tant que j'y suis, je vais rajouter cette petite robe que je trouve magnifique. Elle est dodue, elle est dodue. Ok. Dodue. Elle est dos nue. Merde, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Elle est dos nu, elle est juste superbe, mais il y a encore l'étiquette. Je me suis toujours dit que l'occasion venue, je la mettrais, sauf qu'en fait, les seules occasions où je peux la mettre, c'est un mariage par an. Et les 2 seuls mariages auxquels j'ai assisté, je n'ai absolument pas mis cette robe parce que je trouve que ça fait trop pour moi. Je trouve qu'à la limite, une demoiselle d'honneur peut mettre ça, mais moi, je me sentais pas à l'aise, elle a trop de brillant. Donc bref, tout ça pour dire que je vais la mettre en vente à regret parce qu'elle est magnifique. Désolée si vous entendez la tondeuse en fond, le voisin tond sa pelouse. Ça y est, mon fils est au dodo et j'ai une excellente nouvelle. Je vous parlais tout à l'heure du fait que j'allais vous présenter la salle de jeu de mon fils dans une prochaine vidéo parce que je n'avais pas encore reçu les plans. Je crois que vous êtes un petit peu penché. Ça a l'air mieux. Punaise, attendez, je suis en train de me souvenir qu'il y en a une d'entre vous qui, la dernière fois que j'ai fait ça, de parler en mangeant, m'a expliqué en commentaire que vraiment c'était insupportable pour elle et que du coup elle avait squeezé le moment. Comme c'est un moment quand même important de la vidéo, étant donné que je vais vous montrer les plans d'une nouvelle pièce de ma future maison, je vais manger pour ne déranger personne et je vous reprends après. Ok, maintenant que j'ai le ventre bien rempli, d'ailleurs si vous m'avez vu rire une paire de fois dans cet accéléré, c'est parce que je suis en train de parler par vocal avec Léa, du compte Léa Chou. C'est bien drôle, bref. Pour faire un rapide résumé pour celles et ceux qui auraient loupé, j'ai 3 chambres. La mienne, celle de mon fils et une salle de jeu. Parce que concrètement, tous les jeux que j'ai derrière moi ne vont pas rentrer dans sa chambre et il est hors de question que je refasse comme ça là, que mon salon soit une aire de jeu. Pour cette pièce, je ne vais pas faire durer le suspense étant donné que je n'ai pas de avant. C'est une pièce basique quoi, c'est une chambre
donc il n'y a pas grand chose à changer. Mais donc voilà le résultat de la salle de jeu que Laura du compte Instagram La Maison Foxy m'a concocté. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je lui ai laissé carte blanche, je lui ai simplement dit que j'allais mettre du parquet au sol et que mon fils adorait tout ce qui touchait à la nature et aux animaux. Je lui ai bien évidemment envoyé toutes les photos de toutes les affaires que possède mon fils et croyez-moi il y en a un paquet. Et avec ça elle m'a fait une salle de jeu juste magnifique. Encore une fois elle a pensé à tout au moindre détail. Comme je lui ai dit que mon fils adorait la nature, les arbres, les animaux, les fleurs, elle m'a mis un papier peint panoramique avec des arbres et des animaux, très nature, tout ce qu'il aime, il va adorer. En plus ça se marie super bien avec les tons de la salle de jeu. Elle a récupéré mon meuble Ikea dans lequel je range les jouets de mon fils et en fait je vais simplement devoir en acheter un deuxième avec une grande planche pour pouvoir lui faire ce petit bureau sur mesure. Il a sa petite piscine à balles, il a ses blocs de motricité et c'est génial parce qu'au niveau des blocs en fait elle a repéré que dans mon salon j'ai mis une petite mousse pour éviter qu'il se cogne sur les murs parce que mon fils est vraiment une petite tornade et du coup elle a mis sur les murs de la mousse elle aussi mais de façon plus jolie que ce que moi j'ai fait là en version à l'arrache. Elle m'expliquera un peu mieux après mais c'est tout simplement de la mousse en forme de nuage pour pas qu'il se cogne. Je trouve ça juste trop joli, super pratique et hyper sécuritaire en fait donc c'est génial. Et de l'autre côté c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire pour mon fils et j'ai même pas eu besoin de lui dire, elle y a pensé de suite. Il adore les livres mais quand je vous dis il adore les livres c'est que vraiment il adore par-dessus tout les livres et donc elle a mis une petite bibliothèque pour que je puisse lui installer tous ses livres. Il va être trop content de pouvoir piocher lui-même tout seul comme un grand dans sa bibliothèque et à côté un petit coin de lecture avec comment ça s'appelle, c'est pas un tipi, c'est pas une moustiquaire mais bon bref vous le voyez de toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Je la trouve parfaite cette salle de jeu donc voilà dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire mais je trouve ça juste magnifique. Ces petites lumières accrochées au mur pour faire une ambiance tamisée le soir, enfin bref il va être trop bien dans sa salle de jeu et c'est en voyant cette salle de jeu précisément que je réalise ce que je suis en train d'offrir à mon fils et que je suis vraiment super émue et super fière de moi de pouvoir lui offrir ça en étant toute seule. Je trouve ça beau et je suis trop fière. Donc c'est pas encore fait, il y a beaucoup de travail mais en tout cas je touche ce projet du bout du doigt. Ça sera clairement la priorité dans les travaux de faire sa chambre et sa salle de jeu ainsi que le sol et la pièce à vivre mais du coup en réfléchissant je pense que la salle de bain attendra un petit peu parce que niveau budget il y a un moment donné où je suis pas non plus Rothschild, ça va coincer donc la salle de bain clairement ça sera pas la priorité, ma chambre non plus. Donc voilà pour cette petite exclusivité qui n'était absolument pas prévue au programme de cette vidéo. C'est une très bonne surprise. Maintenant je vais manger mon petit dessert, un chausson aux pommes vieux de 3 jours qui est un petit peu dur et sec, je vais pas vous mentir mais on fait pas de gâchis ici et toi sur moi tout ce qui est à la pomme ou au chocolat je le dévore peu importe depuis quand ça date. Petite promenade en tête à tête avec ma Nala. Ça fait bizarre de pas avoir mon fils avec nous, mais il est en train de s'amuser avec son papa. Par contre, je crois que la fatigue se lit sur mon visage. Là, les nuits difficiles s'enchaînent et ça commence à vraiment se voir sur mes cernes. Nous sommes dans un petit parc à côté de chez moi et j'y venais très souvent quand j'étais petite. Donc maintenant, à chaque fois que j'y ramène mon fils, ça fait tellement bizarre parce que vraiment, j'ai passé des heures dans ce parc et ça faisait peut-être 10 ans que j'y étais pas revenue. Et mon fils se régale tout autant que moi, donc ça me fait trop plaisir de l'amener ici très régulièrement. Dès qu'il fait beau, on vient là. Parce qu'en plus, comme vous pouvez voir, c'est arboré. Donc c'est hyper agréable quand il fait chaud comme ça là. C'est trop bien.